Quel est le meilleur vélo de voyage à choisir en 2022? Les vacances sont là et avec elles l'envie de se balader à vélo. Pour vos futures randonnées en montagne ou en forêt, savez-vous quel vélo de voyage choisir? Apparemment cet article de 20 minutes va pouvoir nous aider à trouver le meilleur vélo de voyage en 2022. Je sens que ça va être long. Bonjour à tous et bienvenue sur Trails on Wheels pour une petite vidéo un petit peu différente, enfin toujours sur le même sujet mais pas du tout préparée. Une vidéo que je fais un petit peu à chaud parce que je suis tombé sur cet article dont je viens vous lire le titre. Je suis tombé sur cet article qui avait été partagé sur LinkedIn. Je ne suis jamais sur ce réseau social, mais de temps en temps j'y passe pour notamment voir Thomas Wagner mettre des petites punchlines sur l'écologie. Et comme beaucoup de mes contacts sont quand même en rapport avec le vélo, allez savoir pourquoi, il y avait cet article qui était partagé par des gens qui, comme moi, ont trouvé ça un peu ridicule. Vous allez voir pourquoi, on va voir pourquoi. Et je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo comme ça, rapide. Alors j'ai rien préparé, je sais pas si ça va être long, court. Je mettrai dans la timeline parce que je vais quand même essayer de répondre à cette question. Quel est le meilleur vélo de voyage en 2022 ? Pourquoi pas, tant qu'à faire. Mais on va d'abord regarder cet article pour voir ce qu'on nous propose en fait. Pourquoi il y a cet article ? Parce que je me suis quand même posé la question, ça fait bizarre de voir des... Alors 20 minutes c'est pas de la grande littérature, mais ça fait bizarre de voir des sujets comme ça traités par certains médias. J'ai fait ce constat un peu tout con, c'est que le voyage à vélo, ça commence à être de plus en plus populaire. Et tant mieux, hein, moi ça me fait plaisir, c'est un peu ma vocation en fait, c'est de mettre des gens sur un vélo. Depuis l'époque où j'étais vendeur en magasin, moi mon but c'était de trouver le vélo idéal pour... Enfin de mettre voilà, une personne à vélo, ouais, voilà, pour que les gens se déplacent un maximum avec ça. Il y a des personnalités qui se mettent à voyager en vélo de plus en plus, à le promouvoir, voilà, des personnes découvrent ça. En plus, bon, il y a quand même de plus en plus d'infrastructures, que ce soit dans les villes, les itinéraires à vélo, les voies vertes, enfin, il y a de plus en plus de partage, il y a une grosse communauté qui existait déjà, hein, mais qui est encore plus grande qu'avant, et puis encore plus de réseaux pour les partager, donc les gens s'y mettent et c'est tant mieux, ça c'est super cool. Maintenant, il va y avoir aussi le côté un peu, sans dire négatif, mais où il va falloir faire attention, c'est que quand quelque chose devient populaire, il y a de plus en plus de contenu, donc du très bon contenu et du très mauvais. Pire des cas, jusqu'à présent, il était juste moyen. Et là, on tombe sur un article qui, typiquement, la personne n'a pas voyagé, ça se ressent. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, déjà, bienvenue à vous. Moi c'est Vivien, donc j'ai créé cette chaîne pour partager mes voyages à vélo. Je voyage à vélo depuis des années maintenant, que ce soit sur de la très longue distance ou alors sur des plus petits voyages bikepacking. Et commençons avec cet article. Bon, j'ai pas forcément compris parce que bon, si on clique sur 20 minutes ça retombe dessus, mais il y a quand même écrit la rédaction de 20 minutes n'a pas participé à la rédaction de cet article, donc je sais pas trop ce que c'est. C'est relié sans être directement un article, je sais pas, officiel. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas ça existe. Donc à partir de ce moment-là, les gens peuvent tomber dessus. Donc c'est important d'en parler. En fait, on se rend très vite compte de l'article que c'est, du type d'article. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un article sponsorisé. Parce qu'il va y avoir plein de liens d'affiliation qui vous envoient vers des produits en particulier. Alors voilà, donc on nous propose la sélection des 10 meilleurs vélos de voyage du moment. Alors... En 1, on nous propose le vélo Eleglides M1+. Voilà. Alors tout de suite, des liens Amazon. Dans le top 1 des vélos de voyage sur le site 20 minutes, nous avons ça. Voilà. Je redécouvre le truc parce que je l'ai lu un peu en diagonale. Je me suis dit, je vais l'ouvrir à chaud, comme ça sera encore plus drôle. Ou pas d'ailleurs, parce que ça c'est flippant. Voilà, ça n'est pas un vélo de voyage, typiquement. On pourra reparler sur un peu ce qu'est un vélo de voyage, mais en tout cas, c'est pas ça, ok ? Ok, ça c'est non. Ça c'est non. On peut en faire plein, Ça, mais regarde, mais c'est de pire en pire, voilà. Non, ça serait à la limite les meilleurs vélos pour ne pas voyager, pour ne pas pédaler en fait. Alors avec les plus et les moins, bon, je vais pas lire toutes les descriptions, hein, je vous mettrai le lien de cet article, comme ça vous pourrez regarder à la limite. Mais alors vous pouvez regarder, mais surtout, c'est vraiment un titre indicatif de ce qui peut exister sur internet. Alors celui-ci, bon, qui est horrible, hein, un peu complexe à monter. Je sais pas ce que t'as à monter là-dessus, hein, il arrive juste tout pourri, hein, c'est... Non, putain, faut pas être méchant sur certains vélos. En fait, ça sert à rien de vraiment me lancer dans toutes les descriptions, c'est juste très drôle à regarder. Il y en a pas un à sauver. Allez, on va regarder quand même le moins pire. On va regarder le moins pire qui doit être celui-ci. Ça ressemble à un VTT pour enfants, un peu.
mais pas pour voyager, encore une fois, enfin, ou pas dans l'état. Faut bien prendre en compte que je suis pas en train de dénigrer un vélo par rapport à son prix, notamment parce que, bon, c'est des vélos Amazon, donc prix internet, c'est parfois plus attractif, et quand tu n'y connais rien, tu te dis, bah, il y a 2 roues, il y a des pédales, il y a un guidon, et c'est bon, quoi. Et en fait, je me suis même posé la question, parce que même moi, je fais quand même des vidéos avec parfois du matériel accessible, parfois non, mais parfois accessible, et j'ai fait toute une série de vidéos sur un vélo iconique un peu sur cette chaîne, qui est le Tribansan, qui est en fait le premier prix route de chez Decathlon. Mais paradoxalement, même si je présente un vélo entrée de gamme, ça reste, le Tribansan est un vélo simple, mais c'est pas forcément un vélo de mauvaise qualité. Dans le sens où, derrière, il y a quand même une entreprise qui s'appelle Decathlon, qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais en tout cas qui a des normes de sécurité. Voilà, ça c'est de base. Sur tous ces vélos, du premier prix au dernier prix, il y a des normes, ok, notamment sur le cadre, sur certains composants, il y a des normes. Ensuite, le vélo, le prix, ça va être bien sûr la qualité, mais c'est aussi pour un type d'usage. Bien sûr, j'en ai dans le Tribansan sur des terrains, il n'était pas fait pour ça du tout. Mais quand même, j'ai un petit peu confiance dans le cadre, dans les composants en règle générale, et je sais à quoi m'attendre. Sur des vélos, sur un site comme celui-ci, les normes, t'es pas sûr qu'il y en ait derrière. C'est pas des marques très connues. Je ne sais pas pour le SAV, mais en tout cas, voilà, pour les normes, ça se voit hein, quand t'as une fourche comme ça, cet amortisseur. Enfin, après, je t'apprends rien. Si t'as fait un peu le tour sur YouTube, le nombre de VTT qui fait on achète un vélo Amazon, on voit s'il tient la journée. Ah bah non, bah oui, non, voilà. Je sais pas s'il y a des personnes qui pourraient tomber dans ce panneau-là. Donc je vais pas continuer sur cet article parce que ça me fait trop mal au cœur. Mais vous pouvez aller voir, il n'y a rien à garder là-dessus. Vous pourrez jeter un coup d'œil pour vous marrer, pour rigoler. Ou alors si vous commencez à vous informer sur les vélos de voyage, vous le gardez de côté et vous revenez quand vous en aurez appris un peu plus. Dis-nous, toi, vu que tu remets en cause cet article, dis-nous quel est le vélo de voyage idéal en 2022. Non, ça c'est un petit peu dur. Pour moi, il n'y a pas un vélo de voyage, c'est pas universel, et on va regarder un petit peu plus en détail. Je pense dans un premier temps, le vélo de voyage idéal, déjà, il est à ta taille. Voilà, ça c'est le plus important. Ça, je dis ça pour vous dire d'aller en magasin. Va en magasin, essaye des vélos, fais-toi conseiller par un vendeur. Voilà, déjà un vélo à ta taille, et ce sera déjà pas mal, voilà, bon, je sais, il en faut plus, hein. Je vais pas m'en tirer comme ça, et voilà, prends un vélo à ta taille, c'est bon. Non, bien sûr que non. Vu que j'y pense, je le dis, voilà. J'y pense maintenant, je le dis, comme ça, c'est fait. Déjà, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans de ça maintenant, je crois, sur quel vélo choisir pour voyager, il me semble. Un titre comme ça, que vous pouvez toujours aller voir, puisqu'en fait, je l'ai revu il y a quelques temps. Dans les grandes lignes, je garde le même avis. J'ai lu d'autres contenus, j'ai découvert d'autres vélos. Il y a aussi d'autres vélos qui sont apparus sur le marché. Si le voyage à vélo a du succès, derrière, il y a des gammes de vélos qui vont se développer et qui vont s'entrecouper aussi. Sur cette vidéo, je vous présentais notamment mon Kona Unit X, pourquoi je l'avais choisi et pourquoi c'était mon vélo de voyage idéal. C'était une vidéo pas mal parce que c'était à la fois présenter un vélo très personnel sur un projet très personnel, un projet que j'ai filmé. J'ai sorti une web série sur ce voyage. Je t'invite fortement à regarder cette web série si tu ne l'as pas fait, c'est vraiment très bien, on m'a dit que c'était bien. Ça fait des années que voyager à vélo, que cette activité existe, cette activité ludique existe, et si tu vas sur des sites internet spécialisés, tu vas avoir des gammes vélo de voyage. Ça s'appelle vélo de voyage, voilà. C'est pas un vélo de course, c'est pas un VTT, c'est un vélo de voyage. Alors pourquoi? Eh bien, pour plein de raisons. Sur leur géométrie, sur les composants. Un vélo de voyage va avoir des normes encore un peu différentes, notamment sur la robustesse des composants, des roues, des cadres, vu que tu vas te trimballer beaucoup de matos. Il faut que le cadre soit renforcé un peu de partout. Le vélo de voyage, il est un peu livré clé en main, c'est-à-dire que tu passes en magasin, tu mets tes sacoches et tu peux partir. Dans l'idée, tous les composants ont été faits pour voyager à vélo en termes de confort, de robustesse, de durabilité aussi, et de réparabilité. Là, tu as les grandes lignes d'un vélo de voyage. Maintenant, voyager à vélo, comme je t'expliquais dans ma vidéo précédente, tu peux le faire un peu avec n'importe quoi. Même avec les vélos Amazon qu'on a vus, mais s'il vous plaît, non. Mais dans l'idée, si c'est pour voyager sur un week-end,
J'ai bien vu des voyageurs voyager en Vélove si t'es sur Lyon ou en Vélib si t'es à Paris. Donc il n'y a pas de limite. Même ma remarque sur l'article est presque fausse, même si non, en fait, elle est vraie. Arrête. Putain, j'essaie toujours de trouver le bon dans ce qui est mauvais, mais dans l'idée, rien n'est impossible. Pour définir vraiment le vélo qu'il te faut, en fait, c'est très simple. Pour moi, je dirais, il y a 3 choses principales. Ça va être ton budget, pas négligeable, et surtout ton projet. Et c'est pour ça que j'avais présenté mon vélo. Parce que le vélo que j'ai utilisé il y a 2 ans n'est pas le même que j'ai utilisé l'année dernière, parce que c'était un projet différent. Alors je me suis un peu payé le luxe d'avoir 2 vélos différents, même si bon, le Trimanson c'est pas... Je sais pas si on peut associer le mot luxe à ce vélo, mais les 2 vélos avaient leurs avantages et leurs inconvénients. En plus de toute façon tu peux pas avoir non plus 15 000 vélos, donc voyage un peu avec ce que t'as, mais il faut que ça colle à ton projet. Tu regardes si ton vélo actuel il colle à ton projet, si oui, si non. Et enfin à ta morphologie. Après quand je dis morphologie, c'est aussi un peu tes préférences. Donc forcément par rapport à ta taille, à ta posture, mais aussi voilà comment tu aimes rouler un vélo. Il y en a qui vont pas aimer les guidons route, ça va être rédhibitoire. Bah, voilà, tu prends un cintre plat, quitte à mettre des prolongateurs pour le dos, pour soulager le dos. Par exemple, en ce moment, il y a un vélo que j'aime bien, c'est un vélo de chez Cinelli par exemple. Je suis pas un grand fan de la couleur, mais j'aime bien voilà, le style un peu, voilà, un Monster Cross. Un petit peu dans cette configuration, et je pense que mon unit va prendre cette forme là dans les prochains mois. Donc je suis assez fan, mais tu vois, ça c'est assez personnel. Et aujourd'hui, il y a les termes de voilà, vélo de gravel et bikepacking qui se démocratisent. Il y a des années de ça, vous avez du cyclotourisme sur sa randonneuse, et aujourd'hui, on fait du bikepacking avec son gravel. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Il y a beaucoup de termes un peu marketing dessus. Maintenant, tout ça va se mélanger. Utilisez bien les termes que vous voulez. Voyage à vélo. Je dis ça parce que voilà, il y en a, ils sont très très arrêtés sur les termes. Un vélo de voyage n'est pas nécessairement un gravel. Un gravel peut tout à fait être un vélo de voyage. Il n'y a pas de souci. C'est juste que comme aujourd'hui c'est un peu le vélo passe-partout, il a un petit peu gagné la bataille. On va le voir, puisque je vais vous montrer là des marques un peu historiques de voyage, pour voyager à vélo. Si tu débarques dans le voyage à vélo, alors je vais pas t'orienter forcément vers un vélo en particulier, mais plutôt vers des marques très sérieuses et historiques du voyage à vélo. Comme ça, tu peux aller regarder et te faire ton avis. Alors, l'ordre des marques est totalement aléatoire, c'est pas nécessairement de ma préférée à celle que j'aime le moins, c'est un petit peu aléatoire. Déjà, je peux commencer par la marque de mon vélo de voyage qui est un Kona Unit X, qui appartient, lui qui pour le coup a sa propre catégorie, qui est dans bikepacking, donc qui est une façon de voyager plutôt légère et de préférence un petit peu hors des sentiers battus, ou alors dans les sentiers. Hors des routes, hors des sentiers battus. Mais dans les sentiers en fait. C'est ça le problème de parler avec des expressions, c'est qu'en fait ça marche pas. Kona Unit X, très bien. Si de base t'es vététiste, tu veux pédaler, tu veux voyager, mais dans les chemins, la route c'est vraiment pas ton truc, tu peux foncer sur un truc comme ça. En équivalence, tu as les mêmes chez Surly. Tu vas voir l'équivalence du Kona. Tu vas voir alors vraiment pour du bikepacking ou du voyage à vélo, tu vas avoir le Kona Sutra chez Kona. Voilà. Moi j'avais dit que je donnais pas de vélo en particulier, mais bon, vu que c'est Kona, je donne des vélos en particulier. Donc voilà, tu vas voir Surly, tu vas voir Genesis chez les Anglais. Alors bien entendu, il faut que j'en parle, mais Decathlon a sorti il y a quelques années sa gamme de vélos de voyage. Gamme plutôt très réussie, très sympathique, voilà, c'est des bons petits vélos de voyage ça. Rien à dire là-dessus. Voilà, ils ont pris le tournant. Je pense que c'est une gamme qui va rester là pendant des années. Ils vont changer le coloris pendant 15 ans, mais ça marche bien, voilà. Ensuite, il faut que j'en parle pareil, parce que quand même, beaucoup de voyageurs vont avoir choisi les vélos de chez VSF, Parade Manufacture. Voilà, chez les Allemands. Bon courage avec le guide détail là-dessus. Voilà, c'est un vrai casse-tête. Non, mais si vous partez sur cette marque, allez, c'est en magasin. Non, mais c'est des très bons vélos. En tout cas, ça fait des années, ça n'a pas bougé. C'est des vélos simples, c'est des tubes en acier ronds, soudés ensemble. Ça marche très bien. Des milliers de voyageurs ont utilisé ça pour faire le tour du monde. Il y a une grosse communauté derrière. Moi, c'est des vélos que je trouve pas hyper sexy. C'est pas fait pour être sexy, hein, mais voilà, c'est des vélos très sobres. Je vous encourage à aller voir un peu sur leur site internet, un petit peu ce qu'ils proposent, notamment si vous voulez vraiment sur de la longue distance, aller voir toute la gamme TX, TX400, TX800, TX1200, etc. Et je crois qu'ils ont sorti l'année dernière, ils ont sorti un gravel justement. Voilà, ils ont pris le tournant de marketing, eux aussi, malgré tout.
Ils ont senti le truc. Vélo qui était assez sympa, le Gravelback GX 1200. Bref, passons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, en soi, il y a plein j'en oublie, il y a plein d'autres marques assez sérieuses. Là, c'était vraiment pour vous donner des pistes, pour aller voir ce que c'est un vrai vélo de voyage, un bon vélo de voyage avec une marque sérieuse derrière. Mais c'était vraiment voilà, un petit coup de gueule en général sur un article qui sort. Il va y avoir, je pense, de plus en plus de contenu là-dessus. Donc faire attention, voilà, faire attention, ne pas cacher son voyage à vélo parce qu'on a fait un mauvais choix en lisant le mauvais article. Même moi, hein, ne regardez pas que mes vidéos, j'aime à dire que je suis un bouquin sur l'étagère de YouTube, c'est toujours vrai. La marque Trek qui avait sorti un article, le bikepacking à petit budget. Bon bah quand Trek fait un article comme ça, c'est un peu comme si Total te faisait un article comment réduire son impact carbone en 2022. Bon, c'est sympathique, mais c'est pas la bonne personne qui le raconte. Donc faire attention sur les sources, les sources de l'article, on va dire. Mais en plus cet article est pas trop mal. Enfin, ça dit des choses assez banales, mais bon, quand c'est Trek qui choisit ce titre-là, c'est rigolo. Avec la photo derrière, avec le gars, avec les roues zip. Pardon, je sais pas à qui je m'adresse dans cette vidéo, si tu découvres cette chaîne parce que tu cherches à voir le voyage à vélo, ou si parce que tu suis Trails on Wheels, mais du coup tu t'y connais aussi, donc comme moi tu viens de rigoler à ce petit détail. Je crois que j'ai fait le tour du sujet, je reste assez vague, hein, mais voilà, on va finir de façon positive. Voilà, on est de plus en plus nombreux à voyager à vélo, c'est trop cool, moi je suis trop content. Je reçois parfois vos photos par mail de vos premiers voyages à vélo avec vous avez suivi un ou deux de mes conseils en termes de matos et vous avez passé un bon moment sur le vélo et ça fait très plaisir. Ça fait plaisir que vous soyez rentré en vie aussi. Ça m'arrange beaucoup. Pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Partageons. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Salut.